Regarde cette bougie à l'écran. La majorité des personnes pensent que ce sont juste des formes, des dessins, des indicateurs parmi tant d'autres. Mais en réalité, chaque bougie raconte une histoire, une bataille, un rapport de force. Et le problème, c'est que 90% des traders regardent les bougies sans jamais les comprendre. Ils vont voir la couleur verte, la couleur rouge, cliquer sur le bouton acheter ou bien vendre. Et puis ils perdent. Pas parce que le trading est compliqué, mais parce qu'ils ne savent pas lire le langage du marché. Une bougie, ce n'est pas juste un prix qui monte ou bien qui descend. Une bougie, ce sont des institutions qui entrent en position, des particuliers qui paniquent, des prises de profit, des manipulations, des rejets des zones clés. Chaque mèche, chaque corps, chaque clôture signifie quelque chose. Et quand tu comprends ça, le marché commence à devenir logique. Tu commences à comprendre le langage que le marché parle. Tu ne traites plus au hasard. Tu ne rentres plus parce que ça monte. Tu ne sors plus du marché parce que tu as peur. Tu commences à lire le marché exactement comme quelqu'un qui apprend une langue. Et aujourd'hui, le but de cette vidéo est simple. C'est de te faire passer du niveau où tu regardes les bougies sans jamais les comprendre, au niveau où tu les comprends réellement. Dans cette vidéo, on va décortiquer les structures de bougies, leur psychologie, les signaux de retournement, les pièges les plus dangereux, le meilleur livre à lire pour comprendre les bougies et surtout, comment les utiliser concrètement pour entrer en position. Et je te préviens, après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais le marché de la même manière. Parce que tu vas réaliser que le marché laisse des indices en permanence. Mais seuls ceux qui savent lire les bougies peuvent les voir. Alors je t'invite à couper toute distraction, mettre cette vidéo en plein écran, prendre un carnet si tu as besoin de noter, on commence. Mais avant de commencer cette vidéo, on va d'abord premièrement voir qu'est-ce que c'est qu'une bougie et comment est-ce que fonctionnent les bougies. Dans le domaine du trading, vous avez sûrement remarqué que généralement la plupart des marchés s'affichent en bougie. Une bougie dans un marché, c'est littéralement cette barre que vous voyez qui sont représentées par la couleur verte ou bien la couleur rouge. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'en trading, ça c'est juste une des nombreuses façons de représenter un marché. Par exemple, si je viens ici, juste ici en haut à côté d'indicateur, je viens ici sur ces barres-ci, là où il y a ces icônes de bougies, vous voyez que je peux représenter un marché de différentes façons. Par exemple, au travers d'une ligne, là où une ligne sera tracée pour représenter le prix. Donc, il y a énormément de façons de pouvoir représenter un marché et les bougies font juste partie d'une d'entre toutes ces formes-là. Maintenant, la plupart des traders vont généralement trader avec les bougies parce que les bougies sont la meilleure représentation possible qu'on peut avoir du prix. Parce que contrairement aux lignes, les bougies nous donnent beaucoup plus d'informations et nous permettent de mieux comprendre le marché. Donc, une bougie est représentée comme ceci. Si on regarde bien, la partie qui est verte et la partie qui est rouge ici, c'est ce qu'on va appeler le corps de la bougie. Et la petite ligne qui dépasse juste en bas, c'est ce qu'on va appeler la mèche de la bougie. Donc, si on regarde ici, la bougie qui est verte, c'est ce qu'on va appeler une bougie haussière. Et la bougie qui est rouge, c'est ce qu'on va appeler une bougie baissière. La bougie baissière indique que le prix est descendu et la bougie haussière indique que le prix est monté. Donc, sur la bougie haussière, l'ouverture du prix, le prix d'ouverture sera ici, quelque part ici. Je vais expliquer pour que vous compreniez bien. L'ouverture sera ici et la fermeture sera sur le point le plus haut parce qu'elle va s'ouvrir vers le bas, se fermer vers le haut. Et sur la bougie baissière, ça sera totalement le contraire. L'ouverture sera le haut et la fermeture sera le bas. Maintenant, je vous explique concrètement dans un marché comment est-ce que ça se passe. Pour qu'une bougie soit formée, comment est-ce que la bougie se forme. Imaginons par exemple que le prix va être ouvert à 500 $. Donc si le prix s'ouvre sur 500 $, prenons le cas d'une bougie baissière par exemple qui sera rouge. La bougie va s'ouvrir comme ceci, va tracer une ligne au niveau du prix. Et par la suite, imaginons par exemple que le prix se met à monter subitement, le prix monte. Quand le prix va monter, pendant que le prix est en train de monter, la bougie va devenir verte. Et disons par exemple qu'à un moment, les vendeurs vont commencer à pousser la bougie. C'est-à-dire si le prix est peut-être quitté de 500, il est monté à 600 comme ici. Et puis il va se retrouver à chuter à 500 et redescendre par exemple à 400. Ce qui va se passer ici, c'est que la bougie maintenant va redevenir rouge. Parce que le prix actuel auquel elle sera ici en bas. Et ce prix-là sera inférieur au prix d'ouverture que la bougie a eu. La bougie devient rouge. La bougie va laisser une longue creinée, une longue ligne, qu'on va appeler ici là la mèche comme j'ai dit, qui va identifier le point le plus haut que la bougie atteint. Là, c'est parce que notre bougie est arrivée ici avant de rechuter. De la même manière, si la bougie ici là continue à chuter, ça, ce que vous devez comprendre, c'est qu'une bougie bouge selon la force des acheteurs ou des vendeurs. S'il y a beaucoup d'acheteurs qui achètent, un prix va monter et ainsi la bougie va monter. S'il y a beaucoup de vendeurs, le prix va chuter et ainsi la bougie va chuter. Là, par exemple, on fait chuter la bougie et ce qui va se passer encore de la même manière, c'est que lorsque peut-être les acheteurs vont un peu pousser, la bougie va revenir peut-être vers le milieu. Elle va encore faire la même chose qu'elle a fait plus haut. Elle va venir ici là laisser un point du haut vers le bas. Elle va laisser ces petits wicks et c'est comme ça que la bougie sera formée. Et elle va se fermer. Si elle se ferme étant vers le bas, elle sera rouge. Si la bougie se ferme à un prix qui est un peu au-dessus du prix d'ouverture, elle sera verte. Donc dans ce cas-ci, par exemple, si ici là on peut dire que ça c'est peut-être 450 $, cette position-ci,
la prochaine bougie va s'ouvrir juste quelque part ici. Donc, on pourrait espérer qu'on va voir quelque chose qui ressemble peut-être à ça. Peut-être si la prochaine bougie descend, elle va peut-être s'ouvrir ici. Donc, je vais vous amener sur le marché pour qu'on puisse un peu voir à quoi ça ressemble. Comme là, par exemple, si vous regardez sur le marché, ici, vous allez remarquer qu'on regarde à peu près les mêmes bougies vertes et les bougies rouges. Chacun a un détail différent, parce que ça représente un peu le mouvement du prix. Là, vous allez observer, je suis sur un time frame d'une minute. Je vais expliquer ça peut-être plus tard. Une minute, ça veut dire que chaque bougie, cela représente une minute. Si je clique sur 5 minutes, chaque bougie va représenter 5 minutes. Donc, comme je suis sur une minute, chaque bougie sera formée ici pendant chaque minute. Et comme vous observez, la bougie ici, précédemment, quand j'ai commencé à parler ici, on était juste sur cette bougie-ci. Et quelques secondes plus tard, ça a rouvert une nouvelle bougie. Cette bougie-ci, si je zoome un peu pour que vous puissiez un peu voir, vous allez remarquer, la bougie rouge s'est ouverte ici et elle s'est fermée ici, comme je l'avais dit précédemment. Et la prochaine s'est ouverte là où l'autre s'est fermée, juste ici. Maintenant, la bougie-ci, qui s'est ouverte ici, se retrouve en train de... Oui, elle est verte parce que le prix actuel, qui est la petite ligne verte que vous voyez qui traverse là, est au-dessus du point d'ouverture. Vous allez remarquer qu'il y a une légère mèche ici en haut, qui est parce que le prix est monté jusqu'ici. Et elle va chuter. Donc, si le prix passe en bas, ça va devenir rouge et ainsi de suite. Donc, c'est le même comportement que vous pouvez voir. Par exemple, la bougie ici, la bougie verte ici. Vous voyez, le prix s'est ouvert ici. Il n'y a pas de mèche en bas. Parce que le prix n'est pas descendu, n'est pas réellement descendu. Il est juste monté. Ensuite, la nouvelle bougie s'est ouverte ici. Le prix n'est pas... Vous ne voyez pas de mèche en bas. Ça veut dire que le prix n'est pas redescendu. Il est juste remonté comme ceci avant de revenir se fermer au point d'entrée ici pour ouvrir la prochaine bougie qui s'est mise à chuter. C'est le même point. Voilà la bougie qui était précédemment verte, qu'on voit que se retrouve en train de chuter comme ceci. Donc maintenant que vous avez compris comment fonctionnent les bougies, on va passer à la suite de la vidéo. Bon, j'ai besoin que vous soyez extrêmement concentrés sur cette partie de la vidéo. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple et de très clair par rapport. Quand vous regardez une bougie, vous allez remarquer que les différentes bougies n'ont pas les mêmes tailles. On a par exemple des bougies qui peuvent être très petites comme celle-ci, et on a des bougies qui sont beaucoup plus grandes comme celle-ci. Maintenant, il faut que vous compreniez comment est-ce que le marché parle en termes de bougies. Quel est le langage? Qu'est-ce que le marché dit? Je vais vous donner un peu quelque chose un peu très clair. Par exemple, la longueur d'une bougie, par exemple, peut être analysée comme la puissance que va mettre les vendeurs ou bien les acheteurs. C'est-à-dire quoi? Là, par exemple, le marché est en train de chuter. Chaque bougie se représente une minute. Ça veut dire que pendant une minute, le marché quittait de cette zone-ci à cette zone-ci. Le prix n'a pas tant bougé que ça. Et ensuite, le marché quitte encore de cette mini-zone-ci à cette mini-zone-ci. On va voir que le marché n'a pas toujours tant bougé que ça. Mais par la suite, on va voir le marché va quitter de cette zone jusqu'à cette zone, toujours en une seule minute. Là, qu'est-ce qui vient de se passer? Dans le même laps de temps, on voit que le marché a fait un mouvement peut-être 30 fois plus grand peut-être que le précédent. Là, ce qui vient de se passer, c'est que pendant ce court laps de temps, les vendeurs ont injecté beaucoup de volume. Il y a eu plus d'écrasation, tellement d'écrasation des vendeurs que les acheteurs n'ont pas pu suivre et le marché a brutalement chuté. Ce qui veut dire que la longueur de la bougie, c'est comparé aux autres, m'indique quoi? Ça m'indique la vitesse à laquelle le marché a bougé et ça m'indique la puissance que les vendeurs dans ce cas-ci ont mis. Et ensuite, on voit les acheteurs qui ont poussé juste ici un peu plus haut. Et on peut voir la même chose se répéter ici. Donc là, le marché est en train de m'expliquer que selon la taille des bougies que je vois, ça m'indique en fait la vitesse auquel le marché est en train de partir. Un marché comme une voiture. Prenez un exemple, une voiture qui est lancée en autoroute. Si on prend un exemple d'une voiture, vous allez remarquer qu'une voiture, par exemple, peut aller à 10 km par heure, 30 km, 60 km, 100 km, 50 km par heure. C'est le même principe ici. On va voir ici, par exemple, le marché est en train de monter et puis subitement, une grosse bougie, pam. Ça veut dire que là, la voiture a accéléré. Ça indique donc que si une voiture accélère, elle ne peut pas freiner d'un coup. Elle ne peut pas s'arrêter brutalement, à part si elle rencontre un mur, une résistance bien un support qui est extrêmement fort. Là, qu'est-ce que la voiture va continuer à faire? Vous allez voir, vu la voiture va continuer à avancer. Si la voiture est montée au temps, un coup laps de temps, vous remarquez que ceci arrive souvent en 1, 2, 3 secondes. Où est la pape? Ça veut donc dire que le marché a suffisamment de vitesse pour continuer à pousser. Il ne trouve pas de résistance, il part très vite. Ça veut donc dire qu'il ne peut pas se freiner. C'est comme un train, il ne peut pas freiner à l'instant. Il va continuer à monter. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez que le marché va monter comme il est monté ici. Donc ça, c'est un des premiers langages qu'on peut voir. Un deuxième truc, par exemple, c'est ce qu'on peut voir avec les mèches. Les mèches qui sont les parties qui sont rejetées ici. Vous savez, je vais vous expliquer un truc qui est simple et fondamental. Comme tu peux voir là, la bougie est en train de pousser vers le haut. La bougie est en train de pousser vers le haut. Et puis, subitement, la bougie rencontre un obstacle. Ça n'a pas suffisamment de force. Vous devez comprendre, lorsque les bougies bougent, c'est un peu comme deux catcheurs. Ceux qui poussent vers le haut, qui sont les acheteurs, sont contre eux. Ceux qui poussent vers le bas, qui sont les vendeurs. Un peu comme dans le catch, par exemple. Elle va pousser suffisamment et puis elle sera épuisée peut-être, ou bien elle va rencontrer résistance, ou bien elle va trouver une zone où il y a beaucoup de catcheurs. Et puis subitement, elle va se faire pousser vers le bas. Ce qui va se passer ici, c'est que la bougie ici va laisser ici là une traînée, qu'on peut observer là. Elle va laisser une traînée là qu'on peut voir qui est la mèche de la bougie, ce qu'on appelle le wick. Elle va laisser ça comme ça. Ça veut dire que lorsque je trouve une bougie qui a un long wick d'un côté
simplement, ça veut dire que la bougie là a été fortement rejetée dans cette zone-là. Ça veut donc dire que toute bougie que je vais voir ici, comme je viens par exemple sur le graphe ici, vous allez remarquer donc ici par exemple, la bougie s'est montée, et puis elle a dû rechuter à cause du fait qu'elle a été rejetée. Donc cette indication du fait que la bougie a été rejetée ici là, prouve, c'est ce qui montre pourquoi est-ce que la bougie a chuté comme elle est venue ici. Et on peut voir ça se manifester partout. Partout là où vous allez généralement voir une bougie, vous allez généralement voir le marché changer de direction, il y aura des forts rejets. Ça, c'est un indicateur qui est clé. Vous allez remarquer, par exemple, lorsqu'on vient, par exemple, venant ici, vous allez remarquer qu'il y a des bougies, des très longues bougies vers le bas. Ça veut dire que le marché a chuté, mais il a été repoussé vers le haut. Ils ont été repoussés plusieurs fois. Ils ont essayé de chuter, ils n'ont pas pu entrer dans ces zones. Et c'est cette force-là qui les ont fait changer de direction. Ça sera le même cas presque partout là où vous allez voir. Comme par exemple ici, vous allez remarquer les bougies ont été rejetées vers le bas. Vous pouvez ouvrir votre trading view, vous allez voir la même chose. Ça, c'est le deuxième type de comportement que vous allez voir. Là, par exemple, vous voyez à l'occasion où tu joues, les bougies sont rejetées vers le haut. Ce n'est pas le seul signal qu'on utilise par exemple pour trader. Là par exemple, il y a aussi des occasions où ça ne se respecte pas totalement. Le marché peut pousser dans la direction inverse, mais les acheteurs bien les vendeurs continuent à maintenir le même cap parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de force. Malgré qu'il y a eu beaucoup de rejets, on appelle ça les rejets. On a aussi par exemple un jeu d'ensemble de bougies. Lorsque plusieurs bougies s'assemblent pour parler. Je vous explique tout ça parce que les bougies forment ce qu'on va appeler des patterns. Donc il y a des comportements ou bien des positions que lorsque les bougies prennent, on peut utiliser ça peut-être pour prédire ce qu'un marché peut faire. Mais avant que je vous explique, il faut que vous compreniez pourquoi est-ce que ces patterns-là existent et sur quelle base est-ce qu'on se base pour pouvoir les utiliser. Je vous invite à lire le livre qu'on va appeler ici des Candlestick Trading Bible par Munehisa Omar. Dans ce livre, vous allez retrouver ça. C'est un des top livres dans le domaine du trading, surtout pour comprendre le comportement des bougies. Maintenant, il y a ce qu'on va appeler ici là une succession de, ce que je vais dire ici, une succession de bougies. Lorsque une succession de bougies font une certaine chose, par exemple, dans ce cas-ci, lorsque vous voyez ces croix bougies vertes ici, lorsqu'une succession de bougies ici vont par exemple, dans cette zone-ci, vont par exemple être haussières, il est plus probable que les bougies qui vont suivre continuent à être haussières comme vous voyez ici. Ou bien lorsque une succession de bougies seront baissières, 1, 2, 3, il est plus probable que le reste des bougies seront baissières. Lorsque ce sont des bougies, par exemple, en l'occurrence, souvent 3 bougies sont haussières et ainsi de suite, le marché aussi. Maintenant, dès que vous comprenez ça, vous devez comprendre que dans le domaine du trading, il y a ce qu'on va appeler les candlestick patterns. Les candlestick patterns, en fait, c'est un ensemble de choses, de positions que lorsque les bougies font, bien où ils prennent, le marché est susceptible de réagir de plusieurs façons. Donc, comme vous pouvez le voir par exemple à l'écran, ça c'est un ensemble de candlestick patterns que vous pouvez avoir. Et il y en a tellement, il y en a même beaucoup plus. Mais si vous regardez là, vous allez remarquer que ceci indique par exemple que lorsque le marché aura un certain type de comportement, voilà comment est-ce qu'il est susceptible de réagir. Maintenant, ces candlestick patterns-ci, vous n'avez pas besoin de forcément tous les retenir. Ce qui est le plus important, c'est de comprendre comment est-ce que le marché fonctionne et sur quelle base est-ce qu'on se base pour pouvoir déterminer ça. C'est par exemple ce que je vous ai montré dans le cas du momentum, dans le cas par exemple des longues bougies dans une certaine direction, ou bien même dans le cas de plusieurs bougies qui se succèdent vers une direction, qui prédisent peut-être que le marché va continuer dans cette direction-là. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que parmi tous ces candlestick patterns, il y en a 10 qui sont considérés parmi les plus puissants. Parce que vous n'allez pas constamment repérer les 10 et vous n'allez pas mémoriser les 10. Mais déjà, comme vous comprenez un peu comment ils fonctionnent, vous n'avez même pas besoin de connaître les 10. Le premier qu'on va par exemple voir ici, c'est ce qu'on appelle le spinning top. C'est le premier que vous voyez, c'est représenté par un petit corps avec des mèches en haut ou bien en bas. Ça peut être baissé ou bien haussé, donc vert ou rouge. Lorsque vous voyez ça, ça veut dire que le marché hésite. Les acheteurs et les vendeurs sont équilibrés. Ça veut généralement dire que le marché a été rejeté, comme vous voyez, par le haut et il a été rejeté par le bas. Donc, dans cette étape-ci, le marché aura plus tendance à consolider. Le deuxième que vous voyez ici, par exemple, c'est ce qu'on va appeler le shooting star. Très important. Le shooting star ici, là, ça veut dire simplement que le marché a été fortement rejeté vers le haut. C'est représenté par un petit corps et une longue bougie. Donc, les acheteurs ont tenté, par exemple, de pousser. Les acheteurs ou les vendeurs ont tenté de pousser dans une direction et ça a été fortement rejeté. Dans cet exemple-ci, c'est un signal potentiel de renversement du marché. Et généralement, le marché va aller dans la direction qui est opposée à la mèche. Bon, là déjà, par exemple, on revient sur le marché. La petite astuce que je vais vous donner ici, là, c'est vous pouvez partir sur l'indicateur, vous ajoutez, vous tapez le nom du candlestick pattern peut-être que vous voulez. Il n'y en a pas forcément pour tout. Voilà, il n'y en a pas forcément pour tout. Mais vous pouvez trouver des indicateurs, par exemple. Voilà. Je vois que ça, c'est intéressant. Donc, par exemple, les indicateurs vont vous aider très souvent à pouvoir identifier ça facilement. Là, par exemple, j'ai ouvert un indicateur. L'indicateur, par exemple, essaye de me montrer ici. Oui, ici, par exemple, il y en a 2 ici. Si je regarde, il y en a un ici, par exemple. Donc, lorsque vous voyez ça, généralement, ça veut dire que le marché, on ne sait pas dans quelle direction est-ce que le marché va partir. On ne sait pas exactement dans quelle direction est-ce que le marché va partir. Même si le marché a pris une direction, mais là, c'est un indicateur fort de le marché il ne sait pas. Il est poussé vers le haut, vers le bas. Donc, il est coincé entre les deux.
Maintenant, si on regarde aussi le shooting star, si vous regardez par exemple ici, le marché est remonté ici, comme vous voyez là, tac, vous allez remarquer que cette bougie-ci est considérée comme un shooting star. Parce que vous voyez là, il y a une longue mèche et elle est positionnée là. Et vous voyez que directement le marché s'est renversé, a commencé à pousser vers le haut. Mais ce n'est pas retenir la bougie qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, le langage que le marché transmet. Ça veut donc dire que la puissance des réjections ici est beaucoup plus forte qu'ailleurs. Donc, voilà pourquoi le marché est autant monté. Et c'est le même principe un peu partout. Nous avons par exemple le Hama qui est l'inverse du shooting star. Donc, c'est le même comportement, juste à l'inverse. Nous avons le Doji qui est ici une indécision, un peu comme le spinning topsy. Un Doji ne veut pas rien dire le marché. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce que le marché va faire. Le marché peut continuer à monter comme il peut continuer à descendre. Ne vous attendez pas à grand chose. Ensuite, on passe à une partie très, très importante, les engulfing. Ça, peut-être c'est le meilleur sur toute cette liste-ci. Je vais ici encore activer deux indicateurs ici que j'utilise très souvent. Deux indicateurs qui vont permettre de repérer les engulfing. Il y a deux types d'engulfing. Il y a le bearish engulfing, il y a le bullish engulfing. Maintenant, si je reviens sur le marché ici, par exemple, j'active mon indicateur et ensuite je reviens là où vous allez observer. Là, par exemple, ça me signale qu'ici, il y a un engulfing. Là, j'ai un engulfing, j'ai un vert qui a avalé la précédente qui est rouge. Donc, on est dans le cas d'un bullish engulfing. Même chose, par exemple, ici. Vous allez remarquer. Maintenant, les engulfing présagent que le marché va se renverser parce que c'est par exemple, il y a une bougie, le marché est en train de chuter avec des petites bougies rouges. C'est une grosse bougie verte sort, elle avale la précédente. Ça veut dire que le marché a donné un momentum qui est beaucoup plus grand que le précédent. Voilà pourquoi vous allez remarquer donc, que là où vous allez voir les engulfs, le marché est plus susceptible de se renverser. Comme ici, le marché s'est directement renversé après ça, directement parti dans l'autre direction. On a, comme vous pouvez voir ici, là, le bearish engulfing, qui est maintenant l'inverse, comme j'ai dit, dans le rouge, ça veut dire que le marché va chuter, le vert, ça veut dire que le marché va monter. Maintenant, on a le Evening Star. Le Evening Star qui montre l'essoufflement ici des acheteurs et un retournement baissier probable. Lorsque ceci arrive, ça montre simplement que, par exemple, les acheteurs se sont déjà fatigués. Et vous voyez là au milieu, il y a une bougie qui n'a pas trop bougé, qui a l'air d'une bougie d'indécision. Le marché ne sait pas trop parce qu'il n'arrive plus à pousser, justement. Et ensuite, une bougie qui sort dans le sens inverse, une bougie rouge. Vous voyez maintenant que le marché a changé de direction. C'est comme si une voiture a pris un virage, il a continué. Il est carrément revenu, il a pris un virage pour changer totalement de direction. Donc, c'est la même chose avec le Morning Star, qui est pratiquement toujours la même chose, juste à l'inverse. Mais maintenant, le Evening, c'est quand ça se couche, un peu comme un soleil qui se couche. Et le Morning Star, c'est lorsque... Ensuite, on a les derniers qui sont des Three Soldiers et les Three Crowns. C'est comme littéralement ce que j'ai expliqué. Lorsque vous voyez croix bouger le marché, qui se succèdent depuis en partant vers le haut ou bien vers le bas. Ça montre une forte domination des acheteurs et un signal de continuation haussière. Donc lorsqu'on voit les croix bougies vertes et ensuite pour les croix bougies rouges, ça montre une forte pression des vendeurs et un signal de continuation baissière. Donc quand vous voyez croix bougies qui montent, le marché est susceptible de continuer à monter et ainsi de suite. J'ai prouvé ça précédemment. Donc les bougies ici vont nous montrer l'intention du marché globalement. Elles vont nous permettre de révéler la pression acheteur-vendeur, ce qui se passe, et elles aident à anticiper les différents mouvements que vous pouvez avoir. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que les bougies, c'est le langage du marché, et comprendre les bougies permet de vous donner un meilleur timing, et appliquer ce que vous avez appris vous donne des meilleures performances. Donc, tous ceux qui sont intéressés, j'ai laissé le lien de notre canal Telegram, vous pouvez en bas de la description rejoindre, là où on partage des bonus constamment. Vous avez un lien en bas de cette vidéo pour créer votre compte de trading. Et pour ceux qui veulent se former en trading, nous avons une formation de trading qui coûte $150 ou bien 99 000 francs. Donc, vous pouvez nous contacter sur nos liens pour rejoindre. Vous aurez quelques suggestions de vidéos là pour continuer à apprendre. Like et abonne-toi si tu as aimé cette vidéo aussi. Et on se voit à la prochaine.